Nous sommes rendus au mois de septembre. Et depuis quelque temps, je médite sur c'est quoi l'Église. Je médite sur la finalité de l'Église, pourquoi Jésus-Christ a créé l'Église, pourquoi on vient même chaque matin ici. Je sais qu'il y a plusieurs qui ne pensent pas qu'il est important d'être membre d'une Église. Avec l'Internet aujourd'hui, plusieurs disent qu'ils sont chrétiens et ne vont pas dans les églises. Ils ont été peut-être blessés par des fidèles, par des pasteurs, par les gens qui disent qu'ils sont chrétiens. Et ceux-là font leur église à la maison, entre guillemets, si on peut appeler ça l'église. Ils adorent Dieu à leur façon, comme ils aiment à dire. Et on ne sait plus trop ce que c'est que l'église, ni pourquoi l'église. Et on veut avec le Saint-Esprit ce matin regarder pourquoi l'église. Pourquoi l'église? Donc, pourquoi on se pose cette question à ce moment-là? Parce que c'est vraiment important que l'on comprenne pourquoi nous sommes là chaque dimanche et qu'est-ce que nous faisons après. Parce que j'ai compris souvent que si tu ne sais pas pourquoi tu fais ce que tu fais, lorsque cela devient tough, tu peux te décourager très vite si tu ne sais pas pourquoi tu fais ce que tu fais. J'espère que vous savez pourquoi vous faites ce que vous faites. Parce que la vie arrive. Et comme on dit en anglais, when the going... ok, j'aime souvent switcher en anglais. Anyway, okay. Lorsque ça devient tough, si tu ne sais pas pourquoi tu fais ce que tu fais, tu risques de te dire que pourquoi je m'ennuie même comme ça, alors à la maison, dormant seulement. Et j'espère que tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais. Le but pour nous aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Et aussi le but, c'est d'essayer de voir qu'est-ce que Dieu s'attend que l'on fasse. C'est ça, ces deux choses-là. Paul, à la fin de sa vie, il disait, j'ai combattu le bon combat. C'est-tu vrai? Amen. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai remporté la cause, la victoire, quelque chose. Il dit, maintenant, m'est réservé la couronne. Il avait confiance. Paul avait confiance d'avoir fait ce que Dieu lui avait demandé de faire. Jésus-Christ lui-même, quand tu lis, on va le voir tantôt, quand tu lis l'évangile de Jean au chapitre 17, il parle comme quelqu'un qui a fait ce qu'il avait à faire. Il parle avec confiance, il a fait ce qu'il avait à faire. Ma question c'est, est-ce que tu es en train de faire ce que Dieu attend de toi? Ne réponds pas encore. Est-ce que tu es en train de faire ce que Dieu attend de toi? Donc, pourquoi l'Église? À propos de l'Église, notre Seigneur a dit, dans Matthieu chapitre 16, oui, verset 18, notre Seigneur a dit, « Et je te dis, tu es Pierre, et sur ce roc, la vraie traduction, c'est sur ce roc en fait, sur ce roc, j'édifierai mon Église. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Je dis la vraie traduction, c'est sur ce roc. C'est parce que certaines Bibles traduisent sur cette pierre, et cela induit les gens en erreur par rapport à ce qui le font, la fondation de l'Église en fait. Écoute là. La fondation de l'Église, c'est pas Pierre. Hein? La fondation de l'Église, c'est un roc. Okay? C'est le roc. Le rocher des âges, c'est Jésus-Christ lui-même, la fondation de l'Église. Est-ce que tu comprends ça? Et nous, dans la King James et les autres versions qui sont comme alignées sur les textes qui sont corrects, là, c'est « On this rock, I will build my church ». Okay? Sur ce roc, le roc qui est Jésus-Christ. Anyway, c'est le projet de Jésus-Christ de bâtir l'Église. Et c'est même le projet du Père de bâtir l'Église. Pourquoi c'est le projet du Père? Parce que quand tu lis le livre de Daniel, il a donné une vision à Nebuchadnezzar où il a vu une grande statue, tu te souviens? Nebuchadnezzar a vu une grande statue qui avait 4 étages. La tête c'était en or, ça représentait le royaume de Babylone. La deuxième partie c'était le trône, ça représentait les Perses et les Mèdes. La troisième partie c'était
Alexandre le Grand. La quatrième partie, c'était l'Empire romain. Et ces 4 royaumes sont vraiment ceux qui successivement, depuis Nebuchadnezzar, ont gouverné la terre en tant que les puissances qui régnaient sur la terre. Au moment où il a la vision, c'est sur l'empire de l'Égypte qui régnait avant, n'est plus celui qui règne. Donc il part de là où on avait la première puissance du monde qui était Babylone. L'Égypte avait régné avant et les autres royaumes avaient régné avant. Mais on parle de Babylone et la succession des royaumes qui ont existé sur la terre, Dieu la donne au roi Nebuchadnezzar. Et dans cette vision, qu'est-ce qui se passe? Il y a une pierre qui se détache sans l'aide d'aucune personne et qui vient frapper les pieds de la statue, qui explose, et la pierre en question se transforme en une montagne qui remplit toute la terre. Et la pierre en question, c'est Jésus-Christ, c'est le royaume de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, quand il vient sur la terre, il dit, je bâtirai mon église. Et Jésus-Christ, quand il vient sur la terre, j'ai raconté cette vision parce que j'ai dit que c'est le projet de Jésus, mais en fait c'est le projet de Dieu. Ça a toujours été le projet de Dieu de reconquérir la terre. Ça a toujours été le projet de Dieu d'apporter son règne sur la terre. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ça a toujours été le projet de Dieu. Et Jésus dit, je bâtirai mon église. Et quand il vient donc sur la terre et qu'il commence son ministère, Jésus-Christ ce jour-là ouvre le livre et dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, il m'a envoyé pour évangéliser les pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur froissé, pour publier aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour mettre en liberté ceux qui sont foulés et pour publier l'an du Seigneur. On lui avait donné un livre, il l'ouvre et il commence à lire pour se révéler aux gens. Il était en fait en train de lire Ésaïe 61. Et Jésus-Christ s'arrête net au milieu du 2e verset de Isaïe 61. C'est vrai que dans les scrolls que Jésus lisait, il n'y avait pas de verset. Et il s'arrête net à ce niveau-là. Et qu'est-ce qu'il suivait? Il suivait après pour publier une année agréable du Seigneur. Il suit et le jour de vengeance de notre Dieu. Mais il ne lit pas cette partie-là. Il ne lit pas cette partie-là, pourquoi? Parce que ce n'était pas en tant que juge de la terre qu'il est venu. Il est venu pour apporter la bonté, la grâce et la vérité, comme Jean le dit. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi est venue par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc il s'abstient de lire la suite de ce verset qui dit « Le jour de vengeance de notre Dieu ». Donc le ministère de Jésus-Christ, c'était révéler le Père aux hommes. C'était apporter la révélation de qui est notre Dieu et surtout la révélation de ce que le royaume qui avait régné jusque-là, à savoir celui de Satan, allait être vaincu, s'arrêter. Le règne de Satan sur la terre, depuis Adam, s'arrêtait. Regardons bien, j'ai highlighté, ou j'ai surligné, j'ai mis en gras les différents aspects du ministère de Jésus-Christ. Évangéliser, c'est annoncer la bonne nouvelle. Évangéliser, c'est annoncer la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est que Dieu est venu habiter parmi nous. La bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est que on était séparés de Dieu avant. Maintenant, il est possible d'entrer dans la présence de Dieu. Et Jésus-Christ disait, allez, dites, le royaume de Dieu s'est approché de vous. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Satan ne peut plus continuer de régner. Et c'est ça, évangéliser. Dire aux gens que le règne de la mort est fini. Et il est venu pour guérir. Parce que le règne de la mort est fini, Jésus guérissait les malades. Jésus délivrait les gens qui étaient oppressés. On le voit chasser les démons. Donc, évangéliser, enseigner, guérir, délivrer. Voilà les 4 aspects du ministère de Jésus-Christ. Donc, on est en train de se poser la question, pourquoi l'Église? Et Jésus-Christ a dit, je bâtirai l'Église, je bâtirai mon Église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle.
Je bâtirai mon église, elle sera différente des autres organisations. Je bâtirai mon ecclésia en grec, je bâtirai mon assemblée, et ce sera différent des autres assemblées. Et on voit Jésus-Christ qui est notre modèle marcher sur la terre. Si on veut comprendre c'est quoi notre identité, en fait c'est ça la question. C'est quoi notre identité? Qu'est-ce qu'on est supposé de faire? Il faut qu'on regarde Jésus-Christ et on regarde qu'est-ce que Jésus-Christ faisait. Parce que Jésus-Christ qui est parti de la terre aspire, si nous sommes son corps, et c'est ce que nous sommes, on est le corps de Jésus, n'est-ce pas? Amen. On dit qu'on est le corps du Christ, on est ses membres. Il est la tête, on dit qu'il est la tête de l'église et nous sommes ses membres. Jésus-Christ qui est parti de la terre aspire à continuer son ministère à travers l'église. Il est la tête et nous sommes ses membres. Oui, il n'est pas physiquement sur la terre, heureusement, ça l'aurait limité. Il est dans le ciel et par son esprit, il est partout aujourd'hui. Et à travers les chrétiens et les églises et tout ce qu'il a mis en place, il veut continuer son œuvre. Okay? Donc, pourquoi l'église? C'est un projet de Dieu lui-même et Jésus-Christ l'a porté comme étant son projet. Il a dit, je bâtirai mon église et on veut comprendre en regardant Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il faisait, c'est quoi qui était son focus. Parce que si nous sommes supposés de le représenter, son focus sera notre focus. Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire? Ce qui est important pour Jésus doit l'être pour nous. Si quelque chose est important pour Jésus et que ça ne l'est pas pour toi, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Jésus-Christ est la tête et tu es son membre, tu fais partie de son corps. Si Jésus-Christ veut aller à gauche et toi ça ne te tente pas, il y a un problème. Si Jésus-Christ veut aller à droite et que toi ça ne te tente pas ou ça t'énerve, c'est qu'il y a un problème parce que ça ne marche pas. Est-ce qu'on comprend ça? Jamais quand tu as décidé d'aller à gauche, ta main a dit « Hey, qu'est-ce que tu fais? Moi, je veux aller à droite. » Est-ce que ta main t'a déjà repris sur là où tu vas? Est-ce que ton ventre t'a déjà plein de là où est-ce que tu vas? Non. Donc, on va regarder Jésus-Christ. Que faisait donc Jésus-Christ? Que faisait Jésus-Christ? Quelles étaient ses préoccupations? La première préoccupation de Jésus-Christ, c'était faire connaître le Père. Jean au chapitre 17. Jean au chapitre 17, verset 6. On va même peut-être commencer à lire simplement au verset 1. Ce qu'on a appelé dans certaines Bibles la prière sacerdotale. Et vous voyez, c'est la prière qu'il fait à la fin. Il a parlé au chapitre 16 aux disciples de ce qu'il va partir de la terre, de ce que le Saint-Esprit va venir pour les enseigner. Il leur a expliqué que le Saint-Esprit prendrait de ce qui est à lui et va leur donner. Il a expliqué qu'il est avantageux pour eux qu'ils partent. Dans Jean au chapitre 14, il leur a parlé du Saint-Esprit. Il leur a dit, je m'en vais, je viens à vous. Et quelqu'un lui avait même dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Il lui a dit que, mais je suis avec vous depuis longtemps, tu ne m'as pas connu. Anyway, je m'en vais dans Jean au chapitre 17, je vais lire. Après avoir parlé ainsi, il a parlé du Saint-Esprit, il a parlé de son départ, il a parlé de ce qu'il revient. Après avoir parlé ainsi, verset 1, Jean chapitre 17, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Au verset 3, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur cette terre. Regarde, il dit, je t'ai glorifié sur cette terre. Qu'est-ce qu'il faisait? Il passait son temps à glorifier le Père. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire ce que cela veut dire. Cela veut dire que tu t'assures que ce que tu dis, ce que tu fais, quand le Père regarde ça, il dit, waouh, est-ce que tu as vu mon enfant? Est-ce que tu as vu comment mon homme, il avait dit de Job? Est-ce que tu as vu Job? Est-ce que tu vois comment il m'aime? Et les anges disent, est-ce que tu vois la consécration de cet homme? Au milieu de tribulations, il continue de glorifier Jésus. Par les décisions et les choix qu'il fait, il continue d'honorer son Père. Glorifier Dieu, c'est s'assurer que Dieu tire l'honneur et la gloire de ce que tu dis, de ce que tu fais. Est-ce que ce que tu dis, est-ce que ce que tu fais, est-ce que ce que tu poursuis amène gloire et honneur
à Dieu. Qu'est-ce que tu poursuis aujourd'hui dans la vie? Qu'est-ce qui est important pour toi? Si par la révélation, Dieu te faisait savoir qu'il te reste une semaine à vivre, tu allais te focuser sur quoi? Si ce sur quoi tu vas te focuser, si Dieu te dit qu'il te reste une semaine à vivre est différent de ce que tu fais maintenant, tu n'es pas en train de faire ce que tu dois faire. Ou tu es en train de mal gérer ton temps. Je suis un peu extrême. C'est la vérité. Si Dieu te dit, mets ta vie en ordre, parce qu'en général, Dieu fait connaître à ceux qui sont très proches de lui quand est-ce qu'ils vont partir. Je vous ai raconté le témoignage de cet homme-là à qui Dieu lui a fait connaître Charles Capps. Charles Capps, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Il aime le Seigneur. Il est au ciel avec Dieu actuellement. 3 jours avant sa mort, le Père lui a dit, on viendra te chercher. Vous connaissez, il y a plein de gens qui ont ce témoignage, même la femme de pasteur Carambéry connaissait peut-être même des mois à l'avance, que l'Éternel devait venir la chercher. Et donc 3 jours avant son départ, il appelle ses amis, il parle avec eux, il raconte, il blague avec eux, il leur parle. Le dimanche, tous ses enfants sont dans la chambre. Il parle, il est béni, il se couche, il s'endort, ou il s'en va. Il savait qu'il devait partir. Il savait qu'il devait quitter la tente dans laquelle il habite. Quelqu'un comprend ça? Amen. C'est pas comme si tu es annihilé comme les autres pensent. Non. Ton esprit et ton âme, tes souvenirs et toutes tes pensées, tu quittes la tente dans laquelle tu es et tu montes. Et donc ma question c'est, si le Père te dit, tu vas partir dans quelques jours et que tu commences à changer ton focus à 180 et c'est différent de ce que tu fais maintenant, c'est que tu n'es pas en train de faire la bonne chose. Tu n'es pas focusé sur la bonne chose. Je ne veux pas te condamner, mais je veux simplement te montrer comment ça se passe. Donc ici il dit, verset 4, j'étais glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Dieu t'a donné une œuvre à faire. Que quelqu'un dise à son ami, Dieu t'a donné une œuvre à faire. Que quelqu'un dise à son voisin, Dieu t'a donné une œuvre à faire. Ma soeur, Dieu t'a donné une œuvre à faire. Est-ce que tu sais ça? Tu sais ça? Lisez le psaume 139, à partir du verset 14, 15, 16, vous allez voir. Vous allez voir qu'il parle, avant qu'aucun jour n'arrive, les jours qui m'étaient destinés sont déjà dans ton livre. Et regarde même Éphésiens 2, verset 10. Il parle des œuvres qui ont été préparées d'avance afin que tu les accomplisses. Dieu t'a donné une œuvre à faire. Parfois, les gens se sont laissés dire qu'ils ne valent rien. Ton oncle t'a dit, tu es trop têtu, tu as la tête dure, tu ne seras rien dans la vie. Écoute, tout le monde n'est pas obligé de réussir à l'école. L'école, là, c'est même eux qui l'ont inventé. Jean-Baptiste n'est pas allé dans ce genre d'école-là. Hein? On va dire que le monde a changé et puis on a tous besoin d'être des docteurs. Je ne suis pas sûr si ça nous aide. Pour certains, ça les bloque même. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à l'école, je vais à l'école, écoute là. Est-ce qu'on comprend? Mais tout doit être pour glorifier Dieu. Amen. Donc si quelqu'un est dans cette place où dans le passé on a dit que tu ne vaux rien et que le monde a tendance à dire qu'il ne vaut rien, ne laisse pas cette pensée te bloquer. Peut-être tu travailles avec un boss qui est difficile, il passe le temps à faire comme si tu ne vaux rien, il n'apprécie jamais ce que tu fais. Il voit toutes tes fautes. Lorsque tu fais bien, il ne reconnaît pas ce que tu fais. Il y a des gens comme ça. Quand tu fais bien, il ne peut pas féliciter. C'est juste quand tu fais mal. Et j'ai des gens d'une équipe là. Quand ils parlent, ils disent que parce que j'ai l'habitude de les féliciter, quoi. Ils disent que ce n'est que moi qui les félicite, que les autres ne sont là que pour les taper quand ils n'ont pas atteint leurs objectifs. Écoute là, donc peut-être tu es dans cette place où les gens ne reconnaissent pas ce que tu fais. Mais Dieu dit que tu es spécial. Il t'a créé pour un but. Il t'a confié quelque chose à faire. Ce que tu dois faire, c'est l'invoquer.
Jérémie 33, verset 3, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Quelqu'un connaît-tu ce verset-là? Est-ce que tu connais ce verset? Amen. Est-ce que tu penses que Dieu est sérieux quand il dit que si tu l'invoques, il va te faire connaître les choses? Est-ce que tu penses que Dieu est sérieux? Amen. Qui a déjà prié ce verset et qui a vu des résultats? Amen. Dieu répond. Je vous ai raconté l'histoire. Un jour, j'ai pris une décision. J'étais sûr qu'après l'avoir pris la décision, que je m'étais trompé. Est-ce que ça t'arrive? Tu prends une décision, tu donnes ton point de vue, tu t'engages pour quelque chose, et quelques temps après, tu dis, oups. Mais la personne a accroché le téléphone, il est parti avec ton... Tu t'es engagé, quoi. Il est parti avec ton engagement, tu as dit, tu vas faire ça, tu dis, oups. Le Saint-Esprit commence à te dire, tu es en train d'aller où? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as pris comme décision? Too late. Hein? Too late. So too late. Il dit, Seigneur, si je me suis trompé, parle-moi. Je dors, il me donne des rêves, il me convainc que je me suis trompé. Le matin à 6h du matin, j'appelle sur il dit, je me suis trompé. Il n'a pas décroché. À 8h, j'appelle, il dit, je me suis trompé, je ne pourrais pas faire ce que j'ai dit. Donc, invoque-moi, si tu l'invoques, il va te parler, ok? Il va te dire qui tu es, il va te dire c'est quoi les œuvres qu'il t'a demandé de faire. Amen. Voilà Jésus-Christ qu'on est en train de regarder. Il dit au verset 4, j'étais glorifié sur la terre. J'étais glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Wow. Verset 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. Voilà où je m'en venais. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. Certaines versions vont dire, j'ai manifesté ton nom aux hommes. Ok? J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi. Tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Donc, c'était quoi le focus de Jésus-Christ? Faire connaître Dieu aux hommes. C'est quoi qui doit être ton focus? Faire connaître Dieu aux hommes. Écoute là. Si quelqu'un devient trop proche de moi, ou même si le Saint-Esprit me parle, et me pousse à parler à quelqu'un, à la station, au marché, n'importe où, je vais lui parler. Amen. Faire connaître le Père aux hommes, voilà notre but. Et pourquoi on vient ici chaque jour? C'est pour apprendre à bien faire notre job. C'est pour être formé. Afin que, en tant que ministre de Dieu que tu es ministre de Dieu, ministre de la réconciliation dans le livre de Corinthiens, il dit. Vous êtes les ministres de la réconciliation. Et quelqu'un dit, je suis ministre de la réconciliation. Je suis ministre de Et Pierre dit que tu es ambassadeur pour Christ. Tu es ambassadeur. Tu représentes Jésus-Christ. N'est-ce pas? Amen. Et donc, tu rencontres des gens à chaque jour qui sont dans la souffrance. Je ne sais pas pour toi, mais quand je rencontre quelqu'un qui me parle de douleur, de souffrance, de sa maman qui est morte, qui est malade à l'extrémité, j'ai le goût de prier pour lui. Ce n'est pas possible de le laisser partir comme ça. J'ai envie de lui dire que Jésus-Christ a la solution. Ce n'est pas possible de le laisser partir comme ça. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'était ça le focus de Jésus-Christ. Et nous, si on est supposé représenter Jésus-Christ, on doit revenir à cette place où si on parle avec des gens et que le Saint-Esprit nous pousse, on ne ferme pas la bouche. On a trop peur aujourd'hui, surtout qu'on a dit qu'on est dans une société laïque où il ne faut pas trop en faire. On a enlevé tous nos t-shirts où c'était écrit Jésus, j'aime Jésus, on a mis à la maison, on a caché partout. Et on ne parle plus de Jésus dehors. Mais il faut faire connaître Jésus. C'était ça le focus de notre Jésus-Christ. Faire connaître le Père, pardon. Il faut faire connaître le Père. L'autre jour, je m'en vais pour débarrer mon téléphone. C'est dimanche dernier. Je suis allé pour débarrer mon ancien téléphone que je veux vendre.
Je n'ai pas la publicité. Je m'excuse. Vous avez tous des téléphones. J'ai essayé de le débarrer moi-même, je n'ai pas réussi. En général, j'aime faire les choses moi-même. Je n'ai pas réussi. Je suis allé, ça m'a coûté $40. Alors, le jeune homme, il me remet le téléphone, il a débarré. Et en général, quand je suis avec quelqu'un, le Saint-Esprit me dit toujours, parle-lui. Ah, j'étais gêné, je suis sorti de là. J'ai fait 10-20 pas. Je pense, j'ai dit, ah. La veille, j'avais regardé un témoignage d'une femme à qui Jésus-Christ s'est révélé dans une vision, l'a amené pour voir l'enfer pendant une dizaine de jours et puis le ciel aussi. Et elle a écouté les gens qui se plaignaient en enfer. Et je me dis que mon Dieu, je vais partir et laisser celui-là. Peut-être c'était moi qui devais lui dire qui est Jésus. Je suis retourné. Okay. Le Saint-Esprit a fait pression sur moi. Je suis retourné. J'ai fait demi-tour. Je suis retourné. J'arrive, je lui parle. Je dis, quel est ton nom? Il me donne son nom et puis il dit, écoute. Le Seigneur veut que je te dise, il y a un livre dans le ciel qui porte ton nom. Je niaise pas là, c'est vrai. Et il m'écoute. Il dit que ce sont les plans que Dieu a rêvés pour toi. Je lui parle. Je dis, j'espère que tu comprends. Il dit, j'essaye. J'essaye. Il dit que j'essaye. Je lui explique les choses. Je lui parle de Jésus. Et je sors de là. J'étais léger parce que j'ai obéi. Tu comprends? Parfois, tu es la dernière personne que quelqu'un devait rencontrer pour changer de vie. Tu es comme le dernier panneau qui devait dire à quelqu'un stop, stop, stop. Et tu te tais. Cette personne-là va se perdre. Mais le Seigneur va, comme il dit dans Ézéchiel, c'est-tu Ézéchiel 33? Jérémie, pardon. Alors il parle des sentinelles. Dans Jérémie 33. Si je ne m'abuse, il dit qu'il va te redemander son âme. Et oui, je ne suis pas là pour faire je ne veux pas vous sentir coupable, mais je veux dire, parfois, les gens sont, tu es comme la dernière personne que quelqu'un devait rencontrer. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Parfois, tu es la dernière personne que quelqu'un devait rencontrer. Parfois, tu es la personne qui devait changer la vie de quelqu'un. Juste par ta parole. Amen. Juste par la révélation du Père. Juste en osant lui dire ce que tu as connu du Père. On n'a pas besoin de faire la théologie pour ça. On n'a pas besoin d'être pasteur pour partager ce que l'on expérimente avec Jésus-Christ. Et j'espère que tu connais Jésus-Christ. Et que ta connaissance de Jésus-Christ est quelque chose que tu peux partager librement. Avec passion. Tu peux partager que quelqu'un, quand il t'écoute, il sent que c'est vrai. Que tu n'es pas quelqu'un qu'on a simplement doctriné. Il voit que tu connais quelqu'un. Ce que les gens veulent voir, c'est des gens qui connaissent le Dieu vivant et qui vivent quelque chose avec lui et qui le font connaître. Ce n'est pas tellement des versets à réciter, ce n'est pas tellement toutes ces autres choses-là, des apparences de religiosité, mais c'est la vérité et l'amour de Dieu qui est dans ton cœur. Amen. La connaissance de la parole est importante, par exemple, parce que Dieu est dans sa parole. La première façon pour toi que tu vas connaître Dieu, c'est à travers sa parole. C'est à travers la parole que j'ai appris à connaître Dieu comme mon Père. C'est à travers la parole que j'ai acquis cette expérience-là. Et c'est à travers la méditation de la parole que la parole descendant dans mon cœur a fait ce que Dieu a dit qu'elle va faire. La parole de Dieu est vivante. Et la parole de Dieu me porte. La parole de Dieu est extraordinaire. La parole de Dieu transforme les situations. La parole de Dieu m'a révélé Dieu, et parce que je marche dans la connaissance de Dieu aujourd'hui, lorsque je parle de Dieu, je ne parle pas comme je parlais d'un étranger. Je parle comme de quelqu'un que je côtoie et avec qui je vis à chaque jour. Et c'est de cette façon que Jésus-Christ parlait. Et beaucoup disaient qu'il parle différemment. Il parle comme ayant autorité. Pourquoi? Parce qu'il parlait à partir d'une position d'intimité avec le Père. L'autorité vient de l'intimité avec le Père. Et pas la connaissance de la tête. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et Dieu t'appelle en tant que représentant du royaume de Dieu sur la terre, à partir de l'intimité avec le Père,
à manifester cette autorité, cette assurance. C'est ce que les gens recherchent dans la drogue, malheureusement. C'est ce que les gens recherchent à travers les médias, malheureusement. C'est ce que les gens recherchent lorsqu'ils lisent les horoscopes à chaque jour pour comprendre s'il leur vient un sens. C'est ce que les gens recherchent lorsqu'ils vont vers les psychologues et les psychiatres. Ils cherchent un sens à leur vie. Ils n'ont pas compris qu'ils ont été créés à l'image de Dieu. Ils n'ont pas compris, surtout qu'on leur a dit que Dieu n'existe pas. Mais s'ils rencontrent quelqu'un qui vit quelque chose d'intime et de vrai, ils vont dire, waouh, je n'ai jamais vu ça. Il dit que je n'aime pas la religion. Tu dis que moi non plus je n'aime pas la religion. Dieu déteste la religion. Ça sent mauvais aux yeux de Dieu, aux narines de Dieu. Il se détourne de la religion. Il n'aime pas la religion. Je te parle d'une relation. Je te parle d'une personne. Amen. Le christianisme, ce n'est pas une religion. C'est une révélation. C'est quoi la religion? C'est toutes les choses qu'on fait pour se rapprocher de Dieu. Non. Dieu est venu vers nous. Il s'est révélé à nous. Et parce qu'il habite en nous par son Saint-Esprit, on peut le faire connaître. Est-ce que tu vois la différence? Est-ce que tu vois la différence? Amen. Tu ne fais rien pour que Dieu t'accepte. Tu es accepté à cause du sang. Amen. Tu es accepté à cause du sang. Et si tu tombes, le sang te purifie. Amen. Et lorsque tu parles, les démons ne reculent pas parce que tu es parfait. Parce qu'il est parfait. Amen. Il est ta justice. Souviens-t'en, il est ta justice. Ce n'est pas à cause de toi. C'est à cause de lui. C'est pour ça qu'il dit à quelque part, revêtez Christ. Revêtez Christ. On doit plus te voir, on doit voir Christ. On doit voir Christ. Comment on revêt Christ? En te focusant sur lui. En te focusant sur lui. Comment on revêt Christ? En reconnaissant qu'on est dit que ceux qui sont en Christ, c'est une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, verset 17. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que quand tu te regardes, tu vois que tu es nouveau? Si tu ne le vois pas, crois la parole. Crois la parole. La parole dit quoi? Je suis une nouvelle création. La parole dit quoi? La parole dit je suis accepté du Père. La parole dit quoi? La parole dit le Saint-Esprit habite en moi. La parole dit quoi? La parole dit que je suis un avec Jésus-Christ. Si tu lis le chapitre 17 là jusqu'à vers la fin, là tu vas voir Jésus-Christ dit, moi en toi, toi en moi, eux en nous. Mon Dieu. Quand tu comprends ça et que tu te tiens devant le monde spirituel pour parler, c'est pas toi qui le vois, c'est le Père qui le voit. Et si tu as cette révélation et que les gens parlent autour de toi de souffrance, tu vas leur parler de l'amour du Père. Tu ne vas pas les laisser aller comme ça. Tu vas mettre la main sur eux et tu vas maudire ces choses-là au nom de Jésus. C'est ce qu'on est appelé à faire. Il annonçait la bonne nouvelle. Il proclamait que le royaume de Dieu est là. Matthieu 4, verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie, toute infirmité. Matthieu 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité. Il annonçait la bonne nouvelle. Et tu vois, Jésus-Christ a envoyé ses disciples dans Matthieu, dans Luc au chapitre 9 ou 10. Il envoie ses disciples. Je vais commencer même dans Matthieu au chapitre 10. Puis, ayant appelé les 12 disciples, il leur donna pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Si Jésus ne fait pas différence entre les hommes, on a cette autorité-là. Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Voici, rien ne pourra vous nuire. Tu as cette autorité-là. Quelqu'un va dire, mais j'ai parlé, Satan n'est pas parti. Il y a un autre verset qui dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Pourquoi on doit résister? Parce que le diable est têtu. Pourquoi on doit résister? Parce que quand tu lui parles, parfois il dit que je vais rester là. Et il va falloir que tu parles 2, 3 fois. Il va falloir que dans ton esprit, tu le vois partir. Il va falloir que tu sois déterminé. Il va falloir que tu restes soumis à Dieu. Et que tu lui résistes. Pourquoi on lui résiste? Parce qu'il ne parle pas facilement tout le temps.
Mais la vérité, c'est qu'il a été vaincu à la croix. Et donc, toi, sachant que tu as l'autorité, tu dis, Satan, tu vas partir. Au nom de Jésus, je ne reçois pas cela. Tu vas partir au nom de Jésus. Je n'accepte pas cela. Tu vas partir au nom de Jésus. Je ne reçois pas cela. Et tu es déterminé. Tu ne te laisses pas décourager par ce que tes yeux voient. Voici Jésus qui envoie ses disciples. Il les envoie faire la même chose. Matthieu chapitre 10. Dans Luc au chapitre 9, c'est exactement la même chose. Il les envoie avec les mêmes ordres faire ce que lui il a fait. Et c'est lui qui a dit, je bâtirai mon église. Avant son ascension, a dit, allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à faire tout ce que je vous ai appris. Il s'attend à ce que l'on fasse ce qu'il faisait. L'autre chose qu'il faisait, c'est détruire les œuvres du diable. On en a parlé déjà d'une certaine façon. Okay? Les œuvres du diable, c'est quoi? C'est toutes les manifestations de la mort. La pauvreté dans tes finances, le trouble dans ta famille, ça ne va pas bien au travail, l'oppression dans ta tête. C'est ça les œuvres du diable. Toutes ces choses qui te traînent en arrière. Les maladies incurables. Oh. C'est ça les œuvres du diable. Et partout où Jésus passait, on le voit détruire ces œuvres-là. Lorsque les gens venaient à lui, il les touchait, il les guérissait. Matthieu 12, verset 15. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu, une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades. Wow. Matthieu 12, verset 22. Alors on lui amena un démoniaque, aveugle et muet. Il le guérit, de sorte que le muet parlait. C'est pas normal que quelqu'un ne parle pas. C'est pas normal que quelqu'un n'entende pas. C'est pas normal que quelqu'un ne voit pas. Ça n'existait pas avant la chute d'Adam. Toutes ces choses n'existaient pas. Ce sont les manifestations de la mort. Et Jésus-Christ ne laissait pas ces choses-là lorsqu'on lui apportait des gens. Matthieu 14, verset 14. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule. Il fut ému de compassion et il guérit les malades. Et si tu prends 1 Jean 3, verset 8, tu vas voir que le Fils de l'homme est paru dans ce monde pour détruire les œuvres du diable. C'est quoi ta job? Partout où tu t'en vas, dans ta famille, en commençant par ta maison et ta famille, là où Dieu t'a placé comme prêtre et sacrificateur, c'est détruire les œuvres du diable. Comment on fait? On fait comme on a fait ce matin, mon ami. On prie le sang, on prie la parole, on prie le sang, on prie la parole, on parle comme Dieu. Les diagnostics des médecins, on prend ça, on met là comme ça, on met le sang de Jésus dessus. Qu'est-ce qu'ils font les médecins? Ils prennent leurs affaires, ils examinent dans le naturel. Mais nous ne marchons pas par la vue, mon ami. Si tu marches par la vue, tu es défait. Hein? S'il fallait que Abraham regarde son corps, il ne devait pas croire Dieu. Il avait 99 ans. Sarah en avait 90. Elle avait cessé d'avoir son cycle menstruel. Il y a des années, elle était sèche complètement. S'il fallait qu'elle examine son corps, elle ne devait pas croire. La même chose pour les parents de Jean-Baptiste. S'il fallait que Zacharie et puis Élisabeth examinent leur corps, ils ne devaient pas croire. Ils avaient passé l'âge d'avoir des enfants. Donc nous ne marchons pas par la vue. L'autre chose que j'ai trouvée qui est vraiment extraordinaire, c'est que Jésus-Christ marchait selon les prophéties concernant sa vie et son ministère. Quand tu lis l'évangile de Jean au chapitre 5, Jésus-Christ est en train de parler avec des Juifs là, qui l'interrogent sur pourquoi il a guéri le jour du sabbat, machin. Et pourquoi il dit qu'il est fils de Dieu, on allait même le lapider. Jésus-Christ, parlant avec ces gens-là, leur explique que, à partir du verset 17, Jean 5, verset 17, mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à maintenant, moi aussi j'agis. Dans certaines versions, on va dire, mon Père travaille jusqu'à maintenant, moi aussi je travaille. Donc il est en sync avec le Père.
Et il dit, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Ok? Non. Quand tu lis, tu vois que il est en train de faire les œuvres que le Père lui a donné de faire. Verset 20. Le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera les œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts, il donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Je ne retrouve pas le verset. Et oui, quelque part, il parle de ce que le Père lui a donné des œuvres à accomplir. Je suis en train de dire que parce qu'à la croix, Jésus-Christ a dit tout est accompli. Il s'est assuré que tout doit s'accomplir. Il est même arrivé à cette place où il disait j'ai soif. Parce qu'il y a un verset des Psaumes qui parle de ce qu'on lui a donné à boire du vinaigre. Jésus-Christ s'est assuré que même ce verset des Psaumes qui parlait de ce qu'on lui a donné à boire du vinaigre soit accompli. Il a dit j'ai soif. Il aurait pu sauter ça. S'il ne disait pas j'ai soif, on ne lui aurait pas rien donné à boire. Il a dit j'ai soif, on a pris de l'éponge, on a mis dans quelque chose qui en fait c'était un mélange qui droguait les gens qui étaient à la croix pour apaiser leur douleur. Et on lui a mis ça à la bouche. Okay? Il s'est assuré que ce soit tout accompli jusqu'au bout. Tout accompli jusqu'au bout. Donc, il marchait selon les prophéties le concernant. Il marchait selon les paroles le concernant. Toi, en tant que chrétien et représentant de Jésus, nous, en tant qu'Église, on doit savoir c'est quoi que Jésus-Christ a donné comme mandat à cette Église et on doit poursuivre ce mandat-là. Ce mandat-là doit être notre plan de route. Et pour toi, en tant qu'individu, ce que tu as écrit dans ton livre de destinée, tu dois chercher à le connaître. Mon ami, c'est possible de savoir ce que Dieu veut que tu fasses. C'est possible de savoir pourquoi tu es venu sur la terre. Oui, de façon générale, parce que tu es chrétien, tu représentes Jésus. Tu es ambassadeur. Tu as l'autorité. Il t'appelle à régner dans ta maison. Il t'appelle à influencer tes enfants. Il t'appelle à influencer ta famille. Il t'appelle à influencer ceux que tu côtoies. Ça, c'est là où tu dois commencer. Mais si tu veux connaître plus, invoque-moi, je te répondrai. Les choses cachées, je veux te faire connaître. Si tu veux être parfait, invoque-le, il va te répondre. Il va te dire exactement qui tu es. J'étais arrivé dans cette place et je l'ai invoqué. Et il m'a répondu. Par des rêves, plusieurs rêves. Plusieurs rêves. Pour me dire qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Plusieurs rêves et des confirmations par des gens que je ne connaissais pas qui m'ont appelé au milieu de la foule pour prophétiser sur moi et qui ont confirmé ce que Dieu avait dit. Est-ce que tu comprends? Je sais qui je suis. Invoque-le, il va te dire qui tu es. Et lorsque tu marches selon ce que Dieu a dit de toi, c'est dur d'échouer. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu est disponible pour faire ce que Dieu a dit. Parce que lorsque ça devient dur, tu continues parce que tu sais que Dieu a parlé. Satan peut s'opposer à moi, je vais continuer parce que je sais que Dieu a parlé. Mais si tu ne sais pas si ce que tu fais vient de Dieu ou c'est ce que Dieu veut que tu fasses, tu vas être basculé à tout vent de doctrine. Tu risques de démissionner lorsque cela devient difficile. Oui, il a un plan pour ta vie. Jérémie 29, verset 11, je connais moi les projets que j'ai formés pour vous, projets de bonheur et non pas de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Psaume 139, verset 13, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. On est une masse informe où quand tu es dans l'utérus, les médecins disent que tu n'es rien. Certaines femmes disent que je veux sortir cet enfant. Et ils s'en vont, ils détruisent le corps. Écoutez-vous là. Vous qui détruisez le corps là, vous ne détruisez pas l'esprit. Est-ce qu'on comprend ça? On détruit simplement le corps, tu ne détruis pas l'esprit. L'esprit retourne auprès de celui qui l'a donné.
L'esprit est recueilli auprès de Dieu. Et ces enfants sont au ciel dans des places spéciales où les anges s'occupent d'eux. Il leur enseigne qui est Jésus, jusqu'à ce qu'ils parviennent au salut. Amen. Donc arrêtez de détruire le corps de ces enfants-là. Je ferme la parenthèse. Donc pendant que tu étais encore dans le ventre de ta mère, tu ne te connaissais même pas, Dieu te connaissait. Il dit dans ton livre tous inscrits, dans ton livre, et sur ton livre tous, quoi? Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Est-ce que cela veut dire qu'il y a une sorte de prédestination qui fait que tu veuilles ou pas, ça va l'arriver, c'est que Dieu a décidé de toi? Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire qu'on est comme enchaîné par ce que Dieu a parlé à propos de notre vie, au point où on est prisonnier de sa part, de ce que Dieu a rêvé. Je ne suis pas en train de parler de cette prédestination-là. Je suis en train de dire que Dieu a rêvé, a planifié comme un architecte fait le plan d'une maison, et qu'aujourd'hui les anges et le Saint-Esprit travaillent pour mettre en œuvre ce plan, si tu le veux. Si tu le veux. Voilà pourquoi il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai. C'est si tu veux. Il y a beaucoup de chrétiens que ça ne les tente pas d'embrasser Jésus, d'embrasser le Père comme Jésus a embrassé le Père. Vous savez ça? Il y a beaucoup de chrétiens que ça ne leur tente pas d'être à fond comme Jésus était à fond. Est-ce que tu sais ça? J'espère que tu n'es pas de ceux-là. Il y a beaucoup de chrétiens que ça ne leur tente pas d'être à fond. Quand tu es à fond, le monde dit que tu es fanatique. Hein? Quand tu es à fond, les gens te voient trop différent d'eux. Cela les dérange. Parfois, ils vont te fuir. Hein? Mais si tu es à fond, ceux qui doivent venir vont venir. Jésus ne cherchait pas les gens, il venait. Parce qu'il avait quelque chose de vrai. Il ne les condamnait pas, mais il les encourageait à suivre le Père. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. La loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Moïse. La loi n'a jamais sauvé personne. La loi ne peut pas sauver personne. On ne prêche pas la loi, ce qu'on prêche, c'est l'amour de Dieu. C'est la consécration. Parce qu'on sait qu'il s'est donné pour nous. Jésus-Christ, lorsqu'il était à Gethsémani, il te voyait, il disait que si je ne m'en vais pas à la croix, Yves ne va pas s'en sortir. Pasteur Théo ne va pas s'en sortir. Je ne m'en vais pas à la croix, Franklin ne va pas s'en sortir. Et vous tous, y pensez à vous. Il a dit, je vais y aller pour elle, je vais y aller pour lui. Il est allé, il a porté ton péché. Il a porté tes iniquités. Il a dit, je veux donner mon tout pour que la parole que le Père a prononcée à son endroit ait le potentiel maximum de se réaliser. Pour qu'il soit délivré du péché. Pour qu'il soit délivré de la sainte-zala du diable. Pour qu'il soit délivré des prisons du diable. Il a donné son tout. Et aujourd'hui, on calcule. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne veulent pas donner leur tout. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Si tu ne donnes pas ton tout, tu meurs seul. Parce que le maître a dit, si le grain de blé ne tombe en terre et meurt, il reste seul. Il reste seul. Ce que tu retiens par devers toi reste sous ton contrôle et sous le contrôle du diable. Tu peux penser ce que tu veux, c'est la vérité. Par contre, ce que tu lâches et laisses Jésus-Christ contrôler, vient à la vie. Amen. Le rêve pour toi. Donc en tant qu'Église, on va focuser sur le rêve de Dieu pour nous. Amen. Dans Acte 4, verset 4, 18 à 20, c'est le ministère de Jésus. Dans Éphésiens 4, c'est l'Église. On va vraiment focuser sur le ministère de Jésus. Et j'ai découvert quelque chose. On a la misère à focuser sur le ministère de Jésus lorsqu'on ne s'est pas vraiment repenti. Je vais finir avec ça. Donnez-moi 2, 3, 4 minutes. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans les églises, comme je dis. Bon, je ne sais pas. On ne leur a pas expliqué que venir à Christ, là, c'est mourir à eux-mêmes.
Hein? Vous allez m'entendre parler encore de ça et encore de ça. Le repositionnement spirituel est nécessaire. Il faut vraiment que tu abandonnes ta vie. Il faut vraiment que tu renonces à toi-même. Il y en a pour qui c'est compliqué. Je ne sais pas, pour toi c'est peut-être facile. Il y en a pour qui c'est compliqué. C'est très compliqué. Mais si tu ne renonces pas et ne détestes pas ta vie, Jésus dit, si tu ne détestes pas ta vie, tu ne peux pas être son disciple. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tu dois quitter. Quitter. Ce que faisait ta vie, ce qui constituait ta vie, tes fondations, tu dois quitter. Tu dois abandonner tes anciens repères. Tu dois mourir à tes valeurs avant la croix. Tu dois mourir à ces choses-là. Cela aussi veut dire que si aujourd'hui tu dis que tu es chrétien, mais que rien n'a vraiment changé, il y a un problème. Est-ce que c'est vrai? Oui. Amen. Il y a un problème. Il y a un problème. Il faut qu'il y ait un changement. Donc tu t'en vas vers le Père, tu adoptes ses repères et tu adoptes ses valeurs. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans l'indépendance et malheureusement la défaite. Ils ne sont pas différents des gens de ce monde. Ça les dérange d'être différents. Si c'est ton cas, c'est un problème. Un chrétien en bonne santé est soumis totalement à Dieu. Et ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. Dis à ton voisin, ce n'est pas une faiblesse d'être soumis entièrement à Dieu. Que quelqu'un dise à son voisin, ce n'est pas être faible que d'être soumis à Dieu. Ce n'est pas être faible que d'être soumis à Dieu. C'est lorsque tu es soumis à Dieu que ces anges puissants obéissent à la voix qui sort de ta bouche. Lorsque tu es soumis à Dieu, il dit de toi, comme il a dit de Samuel, je ne laisserai tomber aucune de ses paroles à terre. On dit ça du prophète Samuel. Amen. Samuel, à cause de son amour pour Dieu, le Père a dit, je ne vais laisser tomber par terre aucune de ses paroles. Lorsque tu es soumis à Dieu, tu vas ouvrir ta bouche et parler dans ta famille. Par prophétie. Tout ce qui a été fait avant là va être cancellé. Tout ce que les gens font dans les ténèbres là va être cancellé. Lorsque tu es soumis à Dieu, Satan ne peut pas passer par toi. Il ne peut pas passer là où tu as dit non. Parce que tu n'es pas le seul à dire non. Quand tu dis non par révélation. Et quand tu dis oui par révélation. Quand tu parles dans ta famille, tu parles comme prophète. Et tu t'attends à ce que Dieu fasse. Lorsque tu es soumis à Dieu, le monde pense que tu es un fou. Lorsque tu es soumis à Dieu et que tu as embrassé son plan, parce que tu fais comme Jésus, et que tu es vraiment sa main, son pied, sa bouche, ses yeux, et que tu lui soumets tous tes membres, il peut faire de toi une personne importante. Je ne sais pas ce que le monde t'a promis, je ne sais pas ce qui t'attire dans le monde, mais Dieu a quelque chose de meilleur pour toi. Que quelqu'un dise à son voisin. Dieu a quelque chose de meilleur. Dieu a quelque chose de meilleur pour toi. Ne te laisse pas séduire par l'argent. Ne te laisse pas séduire par les hommes. Ne te laisse pas séduire par leurs propositions. Ne te laisse pas séduire par leurs théories. Ne te laisse pas séduire par ou influencer par leurs gros titres. Ça ne dit rien, leurs gros titres. Savant et puis je ne sais plus quoi. Si ce que tu dis est différent de ce que dit mon Dieu, je ne veux rien savoir de ton intelligence. Tu es fou. Et mon Dieu dit que tu es fou. Ils sont nombreux qui disent que Dieu n'existe pas. Je dis avec le Saint-Esprit, ils sont fous. Amen. Donc pourquoi l'Église? Parce que Jésus-Christ veut continuer son œuvre sur la terre. Une Église en bonne santé, c'est une Église qui fait les choses que nous avons vues. C'est une Église qui évangélise. C'est une Église qui a à cœur de représenter le Père. C'est une Église qui partout où elle s'en va, dans la zone où Dieu l'a placée, ou à travers ses membres et l'évangélisation personnelle qu'ils font, apporte le règne de Dieu où ils vont. C'est une Église constituée des gens qui n'ont pas peur et n'ont pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. Parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit.
C'est une église constituée des gens qui se tiennent debout et qui se tiennent ensemble. La communauté de ceux qui avaient cru était un seul cœur et un seul esprit. Ils se tiennent ensemble et il y a une sorte d'unité de cœur. On n'est pas dispersés. On est unis. C'est une église qui favorise, je parle maintenant de l'église locale, qui favorise l'union, la fraternité. Et Galates 6, verset 2 dit, portez le fardeau les uns des autres. Si quelqu'un souffre, on court, on le soutient. On souffre avec lui. Si quelqu'un est dans la joie, on se réjouit avec lui. On se tient ensemble. On fait corps. Et on avance ensemble. On dit, personne ne restera derrière. On va avancer tous ensemble. Une église normale, c'est une église qui grandit. Je veux le dire, qui grandit même en nombre. Amen. Et je veux nous challenger. Je veux nous challenger de nous soumettre au Saint-Esprit et de laisser le Saint-Esprit nous communiquer sa vision, en sorte qu'en tant qu'Église, individuellement, on ait à cœur de parler de Christ autour de nous et d'inviter les gens à nous rejoindre. Et c'est quoi la vision qu'il a donnée pour l'Église? C'est faire connaître Dieu comme notre Père, et à partir de la place d'intimité avec Dieu le Père, manifester le royaume de Dieu avec autorité et puissance. C'est ça les deux dimensions que le Père m'a révélées. Nous focaliser à faire connaître Dieu comme notre Père. L'intimité avec Dieu et à partir de la position d'intimité, manifester la puissance de Dieu partout où on est. On va se tenir debout. Si tu as vécu dans l'indépendance pendant cette semaine, tu as fait tes propres affaires. Si tu as vécu dans l'indépendance pendant ces jours et tu n'es pas vraiment parvenu à la soumission parce que tu as peur de te soumettre à Dieu, répands-toi. 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 Ouvre la bouche et demande pardon à Dieu. Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. C'est pour que tu vives pour lui. Père, nous te demandons pardon. Bien des fois, nous voulons conduire nos vies selon nos propres pensées. Bien des fois, nous voulons conduire nos vies selon nos propres points de vue. Bien des fois, nous laissons les commentaires de nos collègues, les commentaires de nos amis, leur façon de penser, influencer nos décisions, influencer nos positions. Nous avons peur d'être appelés fanatiques. Nous avons peur d'être appelés des gens qui sont embaumés totalement de Jésus. Nous avons peur de cela. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon parce que nous avons même eu honte de l'évangile. Nous avons eu honte de ton nom à certains moments. Nous sommes conformés au siècle présent. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Nous avons fait nos propres plans. Nous n'avons pas demandé ton avis. Nous te demandons pardon. Nous avons souffert à cause de notre folie. Nous te demandons pardon. Nous avons donné honte à ton nom, Seigneur. Les gens ont méprisé ton nom parce que nous n'avons pas été fidèles. Nous te demandons pardon. Oh, et si tu es avec moi, on va promettre à Dieu de revenir à lui. Amen. Si tu es vraiment sérieux, promets à Dieu que tu reviens à lui. Dis-lui tu reviens à lui si tu es sincère. Si tu es vraiment sincère, sinon tu te tais, tu fais comme tu veux. Père, je reviens à toi. Je reviens à toi, Père. Je veux faire ta volonté. Je te soumets mes finances. Je te soumets ma maison. Je te soumets mon couple. Je te soumets le ministère qui consiste d'être parent. Je te soumets même l'église que tu as confiée. Ce ministère-là, sa croissance. Je te soumets toutes choses. Je te soumets, Seigneur, l'influence que tu m'appelles à avoir dans mon travail. Je te soumets, Seigneur, l'influence que tu m'appelles à avoir dans ma famille. Je prie que tu sois mon guide. Je me soumets à toi, que tu sois celui qui me conduit, que tu sois celui qui règne sur moi par ton Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est toi qui es venu pour prendre ce qui est à Jésus et pour me le donner. Révèle-moi Jésus. Et que pendant cette semaine, je puisse le représenter dignement. Que quelqu'un dise que cette semaine, je représente Jésus dignement. Je représente Jésus dignement. Que quelqu'un dise avec moi, la parole qui sort de ma bouche est inspirée par le Saint-Esprit. Jésus-Christ vit en moi. Jésus-Christ vit en moi. Il est ma sagesse. Il est ma sagesse. Il est ma délivrance. Il est ma délivrance. Jésus-Christ vit en moi. Jésus-Christ vit en moi. Ceux que je rencontre sont bénis. Ceux que je rencontre sont bénis. Ils rencontrent le Dieu vivant. Ils rencontrent le qui habite en moi. Qui habite en moi. Ceux avec qui je parle sont bénis. Ceux avec qui je parle sont bénis. Ils ont la possibilité de recevoir la
sagesse de Dieu Nous avons la possibilité de recevoir la sagesse qui est en moi. qui est en moi. Père, merci pour la grâce de te représenter Père, merci pour la grâce de te cette semaine. représenter cette semaine. Merci pour la grâce de vivre Merci pour la grâce de vivre dans la sainteté, dans la sainteté, dans la soumission, dans la soumission, au nom de Jésus. au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur te bénisse. Marche dans la soumission, reste dans sa présence. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Amen.